Je m'appelle Pauline, j'ai bientôt 25 ans. Donc je suis ergothérapeute, donc c'est un métier de la rééducation qui n'est pas très connu. La plupart du temps, je dis j'aide les personnes à retrouver une autonomie. En fait, c'est surtout aider toutes les personnes en situation de handicap, accompagner ces personnes-là à retrouver une activité dans la vie quotidienne. Nous, on va vraiment projeter la personne dans son quotidien. Qu'est-ce qu'elle arrive à faire? Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire? Elle a envie de faire ces choses-là, mais elle n'y arrive pas. Et bon, on va trouver des solutions pour qu'elle y arrive. Par exemple, un enfant qui est dysgraphique, on n'a pas réussi à rééduquer l'écriture parce que les troubles étaient trop importants. Mais il veut continuer à être scolarisé en milieu normal, donc à l'école comme tout le monde et pas en classe spécialisée. Et on va le mettre sur l'ordinateur. On va adapter un ordinateur, on va lui apprendre comment travailler sur un ordinateur, prendre ses cours, et on va adapter. En fait, c'est l'environnement qui va s'adapter à l'enfant, en fait, et pas l'enfant qui doit s'adapter. J'ai un métier très large qui peut s'exercer dans plein de structures et d'un ergo à l'autre, on va être complètement différent. Moi, actuellement, je travaille en gériatrie, donc auprès de personnes qui ont Alzheimer, et en aménagement du domicile aussi, donc faire des constats et de voir comment je peux améliorer le quotidien des personnes et surtout l'aménagement et leur domicile pour qu'ils puissent vivre à domicile le plus longtemps possible. Les études ont un peu changé, donc avant c'était un concours. Autrement, c'est donc première année de médecine, donc PACES, STAPS aussi. Et en fait, il y a pas mal de L1, donc faire un an de licence 1 comme en STAPS, avec un concours à la fin. Autrement, c'est Parcoursup. Et moi, à l'époque, on était quand même 80% à venir de concours, 15% de STAPS et 5% de PACES. Donc c'est un diplôme qui se fait en 3 ans. La première année, c'est très théorique. On a surtout des cours en fait par des médecins, on a eu des kinés, voilà, c'est très anatomie, le corps... toute la théorie pure de la santé. On a un stage d'observation, bon, moi j'ai pas du tout fait de l'observation, mais c'est dit comme un stage un peu d'observation d'1 mois. Et après, à partir de la deuxième année, c'est beaucoup plus pratique et on rentre plus dans le cœur du sujet, vraiment ergothérapie. Et on a 2 fois de stage de 2 mois. On a un métier où on a une formation continue hyper importante et on est obligé de continuer à se former en fait chaque année. Et là, tous mes amis ont fait déjà au minimum de formation. Donc ça peut être des formations d'1 semaine, 2 jours, plusieurs mois, mais c'est bien, ça veut dire qu'en fait on continue à se former toute notre vie et ça fait partie en fait aussi de ce métier qui tu continues d'apprendre tout le temps. En fait, en tant qu'ergothérapeute, t'exerces comme tu veux. Si t'as envie d'exercer avec ta passion, tu peux le faire. Donc moi par exemple, ma passion c'est l'équitation et principalement surtout les chevaux en fait en eux-mêmes. Ça a toujours été mon rêve de travailler avec et je sais que plus tard je pourrais intégrer en fait les chevaux dans mon travail. J'ai une copine qui adore les chiens et elle travaillait avec Andy Chien aussi, donc les chiens qui sont formés pour les chiens d'aveugle, les chiens d'assistance. Et elle a fait son mémoire dessus et maintenant elle travaille avec en fait. Elle a créé un poste, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'ergothérapeute qui travaillait avec les chiens et les handichiens. Et en fait, elle a créé son poste. Ça peut travailler tellement de choses, en fait, utiliser les patients, et on se rend compte qu'une personne qui a des difficultés dans une activité et qui lui pose problème dans la vie quotidienne, par exemple, elle ne peut plus utiliser son bras gauche. Elle adorait cuisiner, on va essayer de trouver de nouvelles manières pour cuisiner. Donc ça peut être par des aides techniques, ça peut être par des techniques tout simplement, ça peut être... c'est hyper varié. Et par exemple, j'adore aussi la cuisine et j'ai beaucoup cuisiné avec mes patients. De base, moi je voulais être vétérinaire. C'est un rêve que je savais que je pouvais pas réaliser par mes connaissances scolaires et ma capacité de travail. Voilà, j'ai trouvé autre chose qui restait un peu toujours dans la santé quand même, donc pas des animaux mais des êtres humains, et au final je m'y retrouve plutôt bien. Tu voulais être vétérinaire, donc un métier de soins en contact avec les animaux, et là au final tu me dis que tu es ergothérapeute, donc toujours dans la santé et le soin, et tu as moyen de travailler avec des chiens ou avec des chevaux. De toute façon, oui. Mes idées et mes passions depuis petite, je vais les retrouver en fait d'une manière ou d'une autre. J'ai pas l'impression qu'on est dans un corps de métier où on se tape sur les doigts ni rien. Je pense qu'on est plutôt... on s'encourage, et il y a beaucoup, surtout sur internet en fait, vu qu'on est aussi des populations très jeunes, en fait, il y en a beaucoup qui sont sur Instagram, beaucoup sur Facebook. Il y a des ergots qui vraiment sont hyper investis. Je vais penser à Amandine Verne par exemple, qui m'a fait une formation et avec qui j'ai envie de me former, et qui est vraiment, elle développe les choses et elle se bouge en fait pour faire évoluer le monde de l'ergothérapie, et c'est vraiment chouette, quoi.
J'allais te demander justement si tu avais des comptes Instagram, Facebook, LinkedIn. Alors c'est vrai que dans ma vie personnelle, je suis très attirée par tout ce qui est petite enfance et développement de l'enfant. Mais je vais penser par exemple à Ergomum qui est donc sur Instagram, qui est une ergo qui a créé en fait le travail autour des troubles de l'oralité du nourrisson et du bébé. Et en fait c'est une référence maintenant. Enfin, tout ergo, en tout cas qui s'intéresse à la pédiatrie, connaît cette personne-là. Amandine Verne, comme je disais, qui développe aussi énormément de choses et qui là par exemple vient de lancer une formation sur la néonatologie. Donc pour que les ergos qui ont tout à fait leur place auprès des bébés puissent avoir des formations et continuer à travailler là-dedans et se développer de plus en plus. Pour avoir déjà conseillé en fait il n'y a pas très longtemps à une lycéenne qui était intéressée par ce métier, je lui ai conseillé déjà de rencontrer des ergothérapeutes, de suivre un peu sur au moins 1 ou 2 heures, voire l'idéal ce serait une journée en fait, pour voir vraiment ce que c'est. Et en fait de nos jours on peut facilement contacter sur sur Facebook, sur Instagram, des professionnels qui sont super contents de répondre. Et c'est vrai que pour la plupart des métiers, je trouve qu'il y a la théorie sur le papier et la pratique en fait qui souvent elles sont assez différentes. Je sais que moi, pendant mes stages, j'ai pu voir des limites justement. J'ai pu voir que l'hôpital c'était pas pour moi. C'était un milieu où je me sentais pas à l'aise, où je me sentais pas moi-même et que c'était pas un exercice qui me plaisait. Mais je l'ai fait quand même. Et en fait, c'est avec les expériences, les stages que tu te rends compte de ce qui te plaît, ce qui te plaît pas trop. Une formation qui a cet avantage de tu rentres et c'est pendant la formation que tu peux aussi expérimenter, tester tes limites et tes points d'intérêt, pas te sentir bloqué en fait dans un métier que sur le papier me plaisait bien, mais au final dans la réalité de l'exercice c'est super différent. Après c'est arrivé et je sais que j'ai une copine justement qui a complètement changé, elle a fait son diplôme et après elle est partie sur autre chose. Je pense que c'est pas non plus, faut pas voir ça comme un échec. La preuve, j'ai fait 1 année d'orthophonie et pendant longtemps je me suis dit super, j'ai perdu 1 an qui a coûté hyper cher, donc c'est mes parents qui me l'avaient payé, donc j'avais cette culpabilité de dire voilà mes parents ils m'ont payé une école qui va me servir à rien. Au final, maintenant je suis hyper forte en rédaction alors que j'étais dysgraphique, avec des soucis au niveau de l'orthographe, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, ça m'a appris plein de choses et je pense que j'ai appris à travailler, parce que franchement au lycée je pense que j'avais jamais, je travaillais mais sans trop m'y mettre. Ça a été super formateur, ça m'a appris plein de trucs et ça m'a appris aussi à vivre en autonomie, donc je pense qu'il faut pas, trouver son métier, c'est pas évident. Alors, à savoir, je pense que c'est peut-être un conseil que je pourrais donner à des futures personnes qui voudraient se lancer dans le métier, c'est qu'il faut avoir pas mal les épaules quand même, parce que c'est un métier où on n'a pas de reconnaissance. On est souvent comparé au kiné, au psychomote. Inconnu. Ah oui, inconnu, oui, on me demande souvent tu travailles avec les plantes, j'ai eu des prescriptions de médecins pour des semelles orthopédiques alors que je suis pas podologue. Voilà, c'est pas, même les médecins ne nous connaissent pas forcément. Mais d'un autre côté, c'est à nous aussi de faire notre promotion. C'est à nous aussi de montrer qu'on est important et quel est notre rôle. Ça apporte aussi une petite valeur aussi rajoutée de pouvoir se présenter, continuer à dire ce qu'on fait et peut-être intéresser de nouvelles personnes.